Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Autocibel, la Toyota Corolla Touring Sport 180 chevaux, 2 litres, hybride du coup. Je rappelle que la Toyota Corolla c'est quand même la voiture la plus vendue au monde, donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo là. C'est parti. Ce fameux 2 litres essence, donc je le rappelle, qui est possible de le faire tourner à l'éthanol. Des boîtiers FlexiFuel s'adaptent, donc chez Autocibel ils peuvent éventuellement vous l'adapter. Alors ça peut être intéressant parce qu'un réservoir de 45 litres comme cette Toyota, ça vous coûterait que 20 ou 25 euros le plein, contre si vous le mettez au super, vous êtes aujourd'hui avec le prix du carburant à plus de 75-80 euros le plein, donc c'est quand même pas mal. Sur cette version sport, alors on voit vraiment que l'avant a été très travaillé, elle est plus agressive que la version standard. Évidemment, jante alu. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est celle-ci, elle a le toit ouvrant panoramique avec aussi le rideau électrique, donc ça c'est vraiment pas mal. Et après à l'arrière, tout ce qu'il y a de plus connu chez Toyota, un arrière assez soft malgré son côté sportif, et les vitres teintées sur celle-ci. De l'avant à l'arrière, on a 4,65 m, et sur cette version Touring, vous avez 580 litres. Donc ça c'est vraiment assez énorme. À savoir que les banquettes se rabattent directement depuis les trappes, donc ça c'est vachement facile à utiliser, on va vraiment apprécier. À l'arrière de cette Toyota Corolla, on retrouve 3 places dont 2 types adultes avec cet accoudoir qui est bien agréable. Le confort est vraiment au rendez-vous à l'arrière. Ce qui est très agréable, c'est aussi le toit panoramique électrique ainsi que le rideau qui peut occulter tout le toit ouvrant. Au niveau du poste de conduite, l'écran central au niveau des compteurs, donc on a toutes les informations, l'ordinateur de bord, aussi le système hybride en direct, évidemment tout ce qui est commande au volant, le passement de ligne, le front assist. On a vraiment tout ce qu'on demande à une voiture moderne en 2022. Ici le bloc GPS Toyota avec le Bluetooth évidemment, toute la partie multimédia, la clim automatique multizone. Ici on a la boîte automatique, donc c'est une boîte DVT avec ici le mode 100% électrique et après les 3 modes de conduite possibles, donc l'éco, le confort et le sport. Je rappelle qu'il y a quand même des palettes au volant pour gérer un petit peu cette boîte DVT si on la veut un peu plus agressive. Et après tout simplement le tableau de bord qui a été un petit peu garni de cuir par rapport à la version standard. Donc là le contact est mis, on va pouvoir y aller. Donc on voit, elle démarre en 100% électrique. Et là vous voyez en direct en fait si elle choisit d'utiliser le thermique, le 100% électrique ou les deux mélangés. On voit aussi qu'au freinage d'elle-même, elle va recharger la batterie en décélérant. Donc ça c'est le système Toyota par rapport au PHEV qu'on voit beaucoup maintenant, où il fallait donc sur les PHEV, il faut obligatoirement recharger votre batterie pour avoir les 50 km d'autonomie. Là le système Toyota, la différence c'est que vous avez que 2 ou 3 km de pur électrique, mais la différence c'est que vous n'avez pas besoin de recharger la voiture, elle fait automatiquement en roulant, soit avec le moteur, soit avec la décélération, c'est elle qui fait tout et c'est 100% automatique, vous n'avez absolument rien à faire. Le seul bouton que vous avez, c'est les 3 modes de conduite ou le mode EV. Si la batterie est assez rechargée, vous allez pouvoir faire vos 2 à 3 km de 100% électrique. Et après si on accélère, vu que c'est une boîte DVT, il n'y a pas vraiment de rapport. C'est un système de transmission qui ressemble vachement au système que l'on retrouve sur les scooters avec les variateurs. C'est un peu le même fonctionnement, il n'y a pas réellement de vitesse. C'est ni plus ni moins qu'une variation. Elle a redémarré parce qu'elle a besoin de l'aide du thermique. Parce que celle-ci a 150 chevaux en thermique et il reste en électrique jusqu'à 180 chevaux. Et automatiquement, boîte auto, hein, tout simplement.
Après, ce qu'on a vraiment remarqué à l'intérieur, c'est le confort. C'est vraiment le point le plus agréable de la Toyota sur des longs trajets. Le confort est vraiment au rendez-vous. On voit que c'est vraiment une voiture typée famille. On le ressent très rapidement, même toi David, je pense que on l'a vu tout à l'heure, hein, dès qu'on a fait un petit peu de route à l'arrière aussi. Hein. Manu, toi je sais pas trop ce que t'en penses à l'arrière. Ah, moi je suis prêt à dormir. Là on peut faire des kilomètres, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est des voitures Toyota, la fiabilité, ben, je pense qu'ils ont fait plus que leur preuve parce que c'est la voiture la plus vendue au monde, la Corolla. Donc plus fort que ça, ben, on peut pas mieux faire. Numéro 1 au monde, c'est quand même énorme. Alors elle existe aussi avec un moteur de 120 chevaux qui du coup va avoir une cylindrée bien inférieure aux 2 litres de celle-ci. Par contre celle-ci elle a quand même 180 chevaux, donc on a quand même une réserve de puissance qui est assez considérable pour une voiture qui est quand même écolo. C'est une voiture hybride. Niveau budget, celle-ci on est bien en dessous des 30 000 € d'occasion avec ses 80 000 km celle-ci. Je rappelle qu'il y a à vendre chez Autocibel à Pau. Alors il y a un code promo qui a été fait dessus avec la première révision offerte et une extension de garantie possible. Donc ça sera uniquement chez Autocibel à Pau. Je vous invite à regarder dans la description le lien. Alors aussi gros avantage comme on disait tout à l'heure, c'est la possibilité de la passer en flexi-fuel. Donc une hybride en flexi-fuel, surtout l'éthanol, quand on voit le prix, aujourd'hui c'est le carburant le moins cher du marché. Donc automatiquement sur une voiture comme ça un peu écolo, si on rajoute le fait qu'on roule à l'éthanol, vraiment on est le combo idéal on va dire. Ça se fait de plus en plus aujourd'hui les hybrides éthanol. Allez là on va se lancer sur l'autoroute. Alors surtout pour vous montrer du coup la différence entre une boîte standard et la boîte de la Toyota. Parce qu'en fait à l'accélération c'est assez surprenant, on dirait qu'il n'y a qu'un seul rapport. Ah oui, quand on se lance. Là, par exemple, voilà, on était en normal, on va se mettre en sport, même s'il n'y a pas, le changement n'est pas trop transcendant, à part peut-être un petit peu la direction, mais j'ai pas ressenti tout à l'heure un énorme changement. Là c'est une voiture qui est vraiment super agréable pour du long trajet, donc c'est intéressant de vous montrer un peu les sensations. Après on va la faire accélérer. Là ouais, il y a vraiment toujours qu'un seul rapport. On va se mettre à 130. Voilà, après je me mets en normal ou même en éco carrément pour vraiment jouer le jeu de l'éco. On va se mettre au régulateur à 130. Alors je vais réinitialiser la conso instant. Ça on va avoir à peu près une fourchette à voilà, par rapport aux hybrides rechargeables, là la voiture elle va être quasiment qu'en full thermique vu qu'on a très peu d'autonomie électrique. Là vous voyez que sur l'autoroute on est sur un 7,5 litres au 100 de moyenne, ce qui est pour un moteur qui avoisine les 180 chevaux cumulés assez raisonnable. Moi ce que je conseillerais, comme je l'ai dit déjà dans la vidéo, c'est de mettre du boîtier éthanol, comme ça on casse la facture carburant en deux, c'est vraiment super bien. Après niveau insonorité ça va, c'est pas non plus extrêmement bien insonorisé, c'est pas non plus mal insonorisé, c'est correct.
Et par contre, au niveau du confort, c'est vraiment top, je trouve. Niveau confort, très souple, rien à dire. Donc voilà, on en termine avec l'essai de cette Corolla. Donc vraiment, ce qu'on a apprécié, c'est la partie hybride et surtout le confort. Donc je vous rappelle qu'elle est à vendre un peu moins de 21 000 € chez Autocibel, qu'il y aura un code promo que vous aurez dans la description. Donc voilà, je vous invite à vous abonner. Ciao tout le monde!